Samedi 25 décembre, je pouvais pas passer à côté. Partager un café et un petit déjeuner à votre compagnie en ce samedi matin de Noël. Et surtout, quelques cadeaux. Alors sans plus tarder, mon déballage de Noël, c'est parti. Bonjour tout le monde, très heureux de partager un petit déjeuner en votre compagnie en ce matin de Noël. Et oui, présent pour vous partager ce que j'apporte au chalet durant le temps des fêtes. Donc un peu de travail, un peu d'agrément et quelques cadeaux. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de regarder ce que j'apporte dans mes valises pour passer le temps des fêtes. Et pourquoi pas en profiter pour déballer quelques cadeaux. On commence par ça, je pense que oui. Alors, je vous ai demandé la semaine dernière quel est le cadeau que vous donnez de vous à vous. Et c'est un peu ce que j'ai préparé donc aujourd'hui. En commençant par un cadeau d'un abonné. Donc, j'ai La Flèche qui est venue me rencontrer jeudi de cette semaine pour me remettre un présent. Puisque c'est un jeu que je cherche depuis un petit bout de temps, qui n'était pas disponible ici en français. Et il l'a fait venir de Philibert en France et il a profité de l'occasion pour en acheter 2 copies. Et j'ai acheté sa 2e copie, puisqu'il savait que je le cherchais. Donc, merci beaucoup La Flèche d'être passé me remettre ici. Donc, c'est ton cadeau que tu me permets donc de déballer live. Bon, je le sais c'est quoi, puisque je l'ai moi-même emballé celui-là, mais c'était pour vous le présenter, puisque c'est un cadeau que j'attends. J'en ai déjà parlé. C'est un jeu un petit peu différent de tout ce que j'ai dans ma ludothèque, mais je voulais l'avoir, donc c'est quelque chose que j'ajoute, et on parle de Pax Pamir. Donc, l'excellent Pax Pamir de l'auteur, entre autres, de Root, qui est un excellent jeu donc de civilisation, gestion, on a un jeu d'influence et beaucoup de texte sur les cartes, donc c'est pourquoi j'aimais l'avoir en français. Donc c'est la 2e édition qui était disponible en France, mais pas ici au Québec. Donc merci beaucoup La Flèche de m'avoir permis de mettre la main sur ce jeu-ci. Donc j'apporte ça au chalet, donc ça c'est un cadeau de moi à moi que j'ajoute à ma ludothèque. Bien hâte donc de me remettre dans la partie parce qu'il y a également une variante solo dans celui-ci. 2e cadeau, donc un autre jeu que je m'étais pas procuré au courant de l'année, mais que j'attendais de mettre la main sur celui-ci. J'avais entendu des bons commentaires de Sylvain, mon ami de l'école du jeu, et par contre, il n'y a pas de version solo, mais c'est une thématique qui est une mécanique que j'aime beaucoup, alors je me le suis procuré en espérant pouvoir l'adapter en solo. Et c'est un jeu d'espace, d'exploration et Beyond the Sun. C'est un premier projet d'un auteur qui a fait quand même un bon succès cette année avec celui-ci. Donc, je tenais à me le procurer pour l'essayer pour la thématique espace. J'ai beaucoup aimé Eclipse. Celui-là me fait penser un petit peu à celui-ci. C'est un 2 à 4 joueurs, 100 minutes, 14 ans et plus. Et là, je veux voir si je suis capable de l'adapter en solo. Alors, c'est un jeu donc de Denis K. Chen qui arrive. Donc, j'avais entendu beaucoup de bien cette année. J'ai pas eu la chance de l'essayer. Alors, ça s'additionne à ma collection et je vais tester ça dans le temps des fêtes. Donc, c'est ce que j'apporte au chalet. Donc, c'est mes 2 jeux de moi à moi. Et c'était ma question de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous voulez vous offrir pour le temps des fêtes? Donc, continuez à m'envoyer vos propositions si vous ne l'avez pas déjà fait. J'ai également mis la main sur un petit booster pack de The Hunger, donc les fameuses cartes qui ne sont pas disponibles dans la version française en France. Ici, c'est disponible au Québec. Et donc je sais que plusieurs d'entre vous m'ont écrit pour dire c'est triste de savoir que toutes les versions ne sont pas faites identiques. Donc j'ai réussi à mettre la main sur un booster pack. Donc si vous répondez, si vous me souhaitez joyeux Noël dans le commentaire de cette vidéo-ci en me disant que vous êtes intéressé par le pack de The Hunger, ben j'inscrirai ça en concours et je vous ferai tirer ça pour vous remercier donc d'être
aussi engagé dans la communauté ludique. Et ça me permettra donc de vous envoyer ça, mais sachez qu'également, je vais mettre les règles par écrit et toutes les cartes seront dans le livre de règles. Vous n'avez pas vraiment besoin des cartes pour y jouer, mais c'est toujours agréable de compléter son jeu, et comme le jeu n'est pas complet, quand on n'a pas toutes les extensions, je vous le propose, donc en cadeau de Noël pour ceux qui le cherchent. Ça me permettra de l'additionner. Donc, durant le temps des fêtes, j'amène quelques jours au chalet. Certains, c'est pour travailler, certains, c'est par agrément. Alors, on va commencer par le travail. Mais comme c'est des jeux de société, c'est jamais vraiment du travail, c'est plus de l'agrément, donc joindre l'utile à l'agréable. Donc, j'ai parlé de quelques projets qui arrivent sur les plateformes de sociofinancement en janvier-février. Donc, Hurto, c'est un projet donc que je dois donc vous présenter une vidéo. Alors, j'apporte ça au chalet pour le tester, pour essayer d'en faire quelques parties et être prêt pour vous le présenter pour le temps des fêtes. Au retour des temps des fêtes plutôt. Ensuite, j'ai l'intriguant AO, donc Rules of Yucatan. C'est donc un jeu historique qu'on parle ici de la communauté au Mexique. Les différents peuples mayas et compagnie, donc qui sont les leaders de l'époque, donc construction de pyramides, gestion de ressources. J'ai bien hâte de le tester celui-ci et vous dire ce que j'en pense. Donc c'est aussi une campagne de sociofinancement qui arrive au retour des fêtes. Et j'ai reçu un tout dernier prototype intrigué par cette boîte-ci, donc Dome, et non pas Dome, il n'y a pas d'accent circonflexe. C'est un jeu de survie avec une variante solo fort intriguant. Donc l'auteur a communiqué avec moi, il me demandait si c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc mode survie, gestion avec des cartes qui a également une variante solo, 1 à 4 joueurs, 45 minutes, 10 ans et plus. J'ai dit oui. Alors c'est un prototype que j'ai reçu et j'apporte ça pour le tester dans le temps des fêtes et vous donner mon appréciation du jeu, mais également pour vous le présenter lors de la campagne qui va suivre. Le reste, c'est des jeux que je voulais découvrir. Donc, Cascadia, ça, j'ai pas besoin de le découvrir. J'ai déjà une dizaine de parties de fait. Mais je suis convaincu que c'est un jeu que la famille va apprécier. J'avais déjà parlé d'un jeu à l'époque, Mondo, que mes filles avaient beaucoup apprécié. Mais c'est en temps réel, mais c'est exactement la même mécanique. Alors, j'apporte celui-ci pour les initiés à Cascadia. C'est un beau passe-partout pour le temps des fêtes. Alors, je l'ai même mis dans mon top de l'année. J'ai commencé à faire les Challenge Solo. Il y a plusieurs séries de Challenge Solo. J'ai fait les 10 premiers avec 9 succès sur 10, donc c'est quand même pas mal. Alors j'apporte ça pour le faire découvrir à la famille. Donc Cascadia, c'est sur ma liste de jeux que j'apporte. J'ai également quelques jeux que je me dois tester avant de finir mon top 10 de l'année. Donc, on vous a fait les top 10 d'expériences ludiques sur le podcast, mais en retour des fêtes, je vais vous faire un top 10 de mes jeux de l'année. Alors, certains jeux n'étaient pas encore testés, entre autres Cubitos, qui est de John D. Clare, donc un auteur que j'aime bien, c'est chez AEG. C'est lui qui nous avait fait le card sleeving, que j'avais bien aimé. Et celui-ci arrive avec un jeu un peu intriguant de cubes, de jeu de course également, 30 à 60 minutes, 2 à 4 joueurs. Et je voulais voir comment ça se déroule. J'ai entendu beaucoup de bien de ce jeu-ci, sachant qu'il est sur le top 10 des jeux 2021 sur BGG. Donc je voulais tester celui-ci. Donc j'apporte ça pour voir comment ça roule. Et j'ai également mis la main sur Mido, j'en ai déjà parlé. J'ai eu la chance de faire une partie en solo. Très bon jeu de gestion de main de cartes, gestion de ressources, construction d'engins, qui fait en sorte donc une exploration. On va découvrir donc certains éléments de jeu qui vont nous permettre d'avancer dans la partie. C'est bien amené, ça fonctionne bien, le solo fonctionne bien, j'ai hâte de voir en plusieurs. Comme c'est un jeu grand public, je suis sûr qu'en famille ça va bien fonctionner, alors j'apporte ça également pour le tester. Alors celui-ci aussi est dans le top 10 de BGG de l'année 2021, alors je veux voir s'il va être dans mon top 10 à moi, c'est pour ça que je l'apporte. Vous vous demandez peut-être ce que je fais avec les charlatans de Belkacem. Ben, c'est un jeu donc, qui a gagné le Spiel 2018.
C'est un jeu que ma famille n'a pas essayé encore et c'est pourquoi je l'ai mis dans mes bagages pour l'apporter pour le temps des fêtes. Je pense que c'est un bon jeu qui va plaire en famille. Alors, je vais initier la famille avec celui-ci. C'est un back building de magie. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un jeu grand public qui est très bon. Un push your luck, donc qui est assez intéressant. Et mon ami Stéphane donc l'a découvert récemment également au pub et il en a acheté une copie. Donc salut Stéphane, j'en profite pour te souhaiter un bon temps des fêtes en famille. Puis bien hâte de te revoir pour repartir nos parties de jeu et les partager avec vous également. Donc Stéphane sera de retour en 2022 pour mon et votre plus grand plaisir, j'imagine. Alors peut-être ici, on en fera peut-être une partie. Pourquoi pas? J'ai ici une petite boîte fort intrigante de mon ami Joël qui arrive toujours avec des petites trouvailles comme ça. Donc c'est une petite boîte, un escape room, donc ou un escape box. Assez intriguant, donc une petite boîte comme ça avec des codes secrets, différents mécanismes à activer ici. On a des clés qui sont sur le dessus. Donc, il faut débarrer cette boîte-ci. C'est un petit jeu intriguant. C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup avoir sous la main pour tester. Alors, sachez que j'ai mis la main là-dessus. Donc, approximativement 1 heure pour le débloquer. 14 ans et plus. Je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous ont réussi à mettre la main là-dessus. Donc, Cluebox. Alors, c'est quelque chose que je vais tester dans le temps des fêtes, voir qu'est-ce que ça dit. Je sais qu'il y a des formats plus grands qui existent également. Et si c'est quoi qui est intéressant, je pourrais peut-être regarder pour les amener dans les pubs, les mettre disponibles. On veut essayer de mettre ça de l'avant au courant de l'année 2022, d'avoir des différentes activités connexes aux jeux de société qui seront disponibles dans les pubs. C'est un peu quelques nouveautés qu'on veut implanter au courant de l'année prochaine. Si on peut finir par avoir une année normale. Je ne sais pas si on va retourner à ça, des années normales. Bref. J'ai mis également Iki de côté puisque j'ai parlé de mes challenges solo à la fin de l'année. J'en ai fait énormément. Donc, dans les derniers temps, je vous ai présenté The Hunger. J'ai fait Les Tyrans de l'Ombre Terre. Et je vous avais promis Iki. Donc, je suis sur la fin du peaufinage de mon challenge solo. Donc, je devrais être capable de vous finir ça durant le temps des fêtes et vous le présenter. Alors, c'est ce que j'amène comme devoir, mais surtout pour plaisir parce que c'est un excellent jeu de placement d'ouvriers euro qui fonctionne super bien. Donc, bien aimé ma découverte de Iki cette année. Et ça, pourquoi je voulais l'adapter en solo. Je sais que plusieurs d'entre vous l'attendent. Soyez patients, j'apporte ça dans mes bagages et ça s'en vient rapidement. Donc, c'est à suivre. J'ai, Alerto ici que j'ai mis de côté puisque j'ai... je vous ai présenté cette semaine donc ma présentation des règles de ma critique du jeu Alerto. C'est le dernier de Uwe Rosenberg. J'ai beaucoup apprécié retourner dans l'univers de Rosenberg. Ça fait longtemps que je n'y avais pas retourné et à chaque fois que j'y retourne, c'est comme pour moi de retourner dans quelque chose de confortable. C'est comme un comfort food de jeu de société pour moi. Malgré le livre de règles qui est assez imposant, ça reste très simple. Ça reste des mécaniques qu'on connaît déjà. On refait des parties. Et malgré tout, il a réussi à mettre 2-3 nouvelles nouveautés à l'intérieur du jeu qui fait en sorte que c'est super bien amené. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Belle adaptation chez Funforge de Alerto en français qui arrive. Et je sais que mon ami Martin a même dit qu'il allait probablement remplacer sa copie d'Agricola par celui-ci. C'est effectivement dans le même esprit, mais avec un peu plus de nouveautés, plus d'actualité, plus rapide, plus... Il n'y a pas de surplus à ce jeu-ci. C'est finement huilé comme mécanique. Donc, bien apprécié donc, de redécouvrir Rosenberg avec Alerto. Et je m'apporte une grosse boîte pour le plaisir de la découvrir. Un peu sombre, vous allez dire. Donc, c'est Head of Field. J'apporte ça au chalet pour le tester, mais surtout voir s'il y a possibilité d'en faire une campagne un peu à la 7e continent comme j'avais fait, donc de voir si je suis en mesure de faire une série d'aventures avec celui-ci.
voir si ça s'adapte bien. Je sais qu'il y a un élément de divulgachage, de spoiler, mais plusieurs m'ont dit qu'ils étaient intéressés à voir comment ça tournait. Alors, qui sait? Donc, j'amène ça pour tester ça au courant du week-end ou de la semaine de vacances pour voir si c'est de quoi qui peut être intéressant sur la chaîne. Alors, c'est ce qui complète ma brève vidéo de cette semaine. Je tenais simplement à être présent pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2022. Sachez que j'ai adoré, encore une fois, partager ma passion cette année avec vous, notamment avec l'arrivée du podcast en compagnie de Martin Lafrenière qui nous a permis d'aller, je pense, ailleurs, d'aller un peu plus loin. Tous ceux qui étaient présents, donc je vous remercie beaucoup. C'était une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et bon, je vais essayer de l'année prochaine, en 2022, d'être encore aussi régulier dans mes vidéos du vendredi. Mes podcasts du vendredi et mes vidéos du samedi, mais on va essayer d'ajouter quelques nouveautés également. Donc, entre autres, espérons-le d'être capable d'aller vous visiter en Europe avec... mes billets sont achetés pour Cannes, reste à savoir si ça aura lieu. Si c'est déplacé, on se déplacera dans l'année, on suivra la 4e, 5e, 6e vague, peu importe. Mais on espère donc que tout revienne à la normale. C'est ce qu'on souhaite tout le monde, je pense. Et qu'on puisse retrouver un semblant de vie qu'on avait avant. Alors, soyez prudents dans le temps des fêtes. Profitez de cette pause-ci pour vous reposer. Puis partager des bons moments ludiques en compagnie de vos proches. Puis on se revoit l'année prochaine pour une autre saison à la Société des Jeux. Bye tout le monde. Très heureux de vous revoir. Bonne et heureuse année. Et à bientôt. Bye.